En direct du Mondial du fromage ici à Tours, dans le stand de la Fédération des fromagers de France. Nous allons parler du 2.0 et alors pour commencer, le fromage Salaire Tradition 2.0 en direct sur le plateau de Radio Fromage, c'était une obligation. Charlotte Sala, bonjour. Vous avez repris l'exploitation familiale à Cussac, c'est ça, au pied du Plomb du Cantal, un village qui compte en 2014 132 habitants, contre plus de 600 en 1800. Et non, ceci dit, l'importance n'est pas dans la quantité mais dans la qualité, puisque votre production de fromage Salaire est proposée partout et notamment dans les restaurants étoilés de la capitale. Alors, on dit que le fromage Salaire Tradition est certainement le fromage le plus contraignant à produire, c'est le cas? Ouais. Oui, c'est le cas parce que la vache Salaire, pour la traire, il faut son veau. Donc il faut amener le veau à sa mère, il faut que le veau commence de téter et ensuite on peut traire derrière. Donc il y a combien d'appellations d'origine protégées? Il y a 5, c'est ça, 5 appellations d'origine produites dans le Cantal encore. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette difficulté de produire le lait? Oui, bah forcément, parce que c'est une vache qui fait moins de lait que les autres races de vaches. Et il y a la difficulté du veau, donc ouais, les gens ont arrêté de la traire pour privilégier d'autres races. Alors, puisque les gens ne viennent pas forcément vous voir, vous avez décidé de promouvoir votre activité et votre savoir-faire par Internet. Oui. Vous avez une page Facebook, oui, pour ça. Le Gaët Salade. Vous avez près de 6800 abonnés. Oui. Qu'est-ce que vous imitez sur cette page Facebook? Je mets les photos de mes vaches, de mes veaux, de ce que je fais dans la journée. Je fais voir aux gens... en fait, c'est une façon d'ouvrir les portes de l'exploitation et de faire voir comment on travaille et voilà, et d'expliquer la traite des salaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. D'expliquer aussi la fabrication parce que maintenant j'ai mis d'autres choses, j'ai mis Snap, j'ai mis Instagram, et du coup ouais, on a beaucoup de monde qui nous suit, oui. Et le profil des gens qui vous suivent, c'est quoi? C'est des gens de la ville, c'est des gens de votre région? Il y a un profil type? Non, il n'y a pas de profil type, il y a plein de gens de tout âge, de la ville mais aussi de chez moi, et il y a des gens qui nous suivent depuis le début. Après, je vois pas toujours tout parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de monde, mais il y a des gens que voilà, je sais qui étaient là. On a attaqué la page en 2015 et il y a des gens qui suivent depuis 2015, qui aiment toutes les photos tous les jours depuis 2015. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, déjà? Ça vous a permis de valoriser un petit peu votre travail, d'avoir la satisfaction de pouvoir partager cette passion? Ça nous a permis de nous faire connaître déjà parce que sans cette page, on vendrait peut-être pas le fromage aujourd'hui comme on le vend. Et ouais, expliquer la différence du salaire tradition, des vaches salaires, de nous faire connaître et oui, et de valoriser notre travail un peu mieux. Comment vous voyez l'avenir avec Internet? Vous avez décidé de quoi? De faire de la vente ou pas du tout par Internet? De développer un site? La vente par Internet, je ne sais pas du tout, je me suis pas posé la question. Après, pour moi, Internet, bien sûr, c'est l'avenir, c'est certain. Et après, je pense que oui, c'est bien de faire connaître notre métier parce que c'est la facilité, quoi. Internet, c'est facile de mettre des photos, de faire des vidéos, de faire des directs. Et c'est vrai que c'est facile, pour nous, c'est simple à faire. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour la promotion du fromage? Ah oui, complètement, j'en suis persuadée. Mounia, bonjour. Mounia Bria, vous êtes journaliste. Bonjour. Vous êtes une croqueuse de fromage, vous le dévorez. Vous nous avez démontré qu'on peut rester... en forme, avoir la ligne en mangeant notamment du fromage au petit déjeuner, puisque vous nous avez fait la gentillesse d'intervenir lorsqu'on avait fait un plateau sur l'importance du fromage au petit déjeuner. Alors vous, en tant que journaliste, vous utilisez bien évidemment les réseaux sociaux. Vous êtes, on va en parler, à l'initiative d'un journal qui s'appelle Bombance. Vous avez décidé de promouvoir le fromage, notamment dans le cadre d'événements importants, puisque vous avez participé à la Fashion Week. Mais de quelle manière vous avez participé à la Fashion Week à Paris? J'ai organisé, en fait, j'ai créé la Fromage Fashion Week, qui était un événement fashion food qui alliait justement ces deux univers, celui de la mode et celui de la gastronomie, en mettant vraiment en lumière les fromages français exclusivement et surtout les gens qui le fabriquent et qui le transportent par leur métier, par leur passion. Donc voilà, et du coup il y a une rubrique filles à fromage dans le magazine Bombance que j'ai fondé il y a un an de ça et qui
parle en fait de toute la gastronomie française. Donc c'est un magazine que j'édite et pour ce qui est des fromages, en fait je suis une fille à fromage. J'ai fondé il y a 4 ans une association de femmes gourmandes qui s'appelle Mounia et ses filles à fromage, et pour le coup c'était logique en fait d'en venir à là, quoi. Alors vous êtes d'accord avec Charlotte pour dire que Internet, la digitalisation, quand on parle de digitalisation, c'est effectivement toute cette nouvelle technologie qui sert à promouvoir le fromage. Pour vous, c'est important ? C'est plus qu'important parce que Charlotte à l'époque m'avait contacté par ce biais-là, par Facebook en fait tout simplement. Elle m'a envoyé un mail parce qu'elle avait eu les coordonnées par le site et du coup j'ai fait connaissance de Charlotte comme ça et elle s'est présentée tout simplement en tant que productrice de fromage Salaire et puis pour le coup c'est une des 5 dernières dans ce cas-là, enfin de productrices de ce fromage-là et donc ça donne justement ce pouvoir de rendre le produits et les producteurs accessibles. Moi bien évidemment j'habite à Paris, j'y travaille et j'aurais difficilement pu la découvrir si ce n'est qu'aller dans le Cantal et aller à sa rencontre, quoi. Donc voilà, elle s'est donné une fenêtre sur le monde extérieur et ça a fait sa force parce qu'aujourd'hui son fromage est distribué dans les plus grandes adresses à Paris et est apprécié par les plus grands chefs, dont Ducasse personnellement par exemple. Mais enfin voilà, c'est un exemple concret du pouvoir de la digitalisation. Alors on pourrait dire que la digitalisation va tuer le papier, vous nous démontrez que non, parce que vous êtes favorable à la digitalisation, mais en plus vous vous êtes lancé dans l'aventure de Bombance. Alors racontez-nous en quelques mots ce qu'est cette aventure Bombance. C'est un magazine en effet papier, mais pas que. Bombance c'est surtout un esprit. Bombance ça veut dire faire ripaille. Vous imaginez une table avec une orgie de plats par-dessus. Donc pour le coup c'est très français, c'est très propre à notre culture. Où on a tendance vraiment à y aller vraiment franco. Hein, quand on reçoit des gens en général, on les reçoit bien. Bonne bouffe. La bonne bouffe, voilà. Il suffit juste de voyager un petit peu dans nos régions et vous allez voir comment on est reçu. Changer un petit peu des côtes, visiter un petit peu les terres, même pendant l'été. Vous allez voir que c'est riche de chaleur humaine et de plats qu'on n'ose pas imaginer alors que c'est français, quoi. Donc voilà. Bombance c'est ça, c'est la chaleur humaine, c'est le partage, c'est les bons produits du terroir fabriqués par nos producteurs et pour le coup une transmission justement de ces valeurs-là qu'on ressent justement quand on voyage et quand on parle à ces gens-là. Donc la digitalisation ne va pas tuer le papier, c'est complémentaire pour la promotion. Je pense que c'est complémentaire et puis pour moi c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc Bombance c'est aussi du digital qui est en préparation, mais le papier justement quand on fait appel à des photographes de mode et à des photographes culinaires et quand on voit le travail que ça demande également, c'est juste dommage de ne pas le voir en papier. Voilà. Merci Mounia. Alors Grégory Godard, bonjour. Vous êtes délégué général des fromagers de France, vous coordonnez les relations entre les élus et l'équipe de permanent, vous gérez les différentes structures. Alors la digitalisation des fromageries, crèmeries, le développement des nouveaux outils médias, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une initiative qui se met en place à la fédération ? Oui, c'est un projet, c'est une initiative qui se met actuellement en place. On en est très fiers, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour mettre en avant le travail et le savoir-faire qu'est le nôtre. C'est une fenêtre, comme le disaient Charlotte et Mounia tout à l'heure, c'est une fenêtre qui est ouverte, nous, sur l'extérieur. On a aujourd'hui d'autres sortes de commerces qui réinvestissent nos centres-villes et qui se font valoir de la proximité alimentaire. On est des commerçants artisans qui racontons une histoire, qui bénéficient d'un savoir-faire. Les ripailles dont on parlait tout à l'heure, on s'approvisionne dans nos magasins dits de proximité alimentaire artisanaux. Les mains dans le cahier, nos crémiers fromagers viennent les mettre lors de la sélection des produits. C'est quelque chose qui est pour nous véritablement important. Et la digitalisation est un moyen qui nous permet de mettre en scène le savoir-faire qui est le nôtre et de le mettre en lumière. Donc la fédération et l'équipe des élus, nos administrateurs, ont décidé de se lancer dans un vaste chantier qui est celui de géolocaliser l'ensemble des crèmeries, fromageries et de mettre en évidence la relation qu'ils ont avec la zone de production et de raconter cette histoire qui est celui de l'acte de vente quand vous rentrez dans une crèmerie, fromagerie. Alors aujourd'hui, la démarche de vos adhérents, un peu plus de 1000, quelle est-elle face à Internet ? Ce sont des sites Internet, ce sont des regroupements. Comment ils utilisent les outils, vos adhérents ? Alors de manière disparate et assez dispersée.
On a de grandes maisons et ou des férus de la technologie qui, quant à eux, se sont véritablement spécialisés, ont des sites de vente à distance, des click and collect, et ce qui se débrouille particulièrement bien, mais ça c'est très marginal. La grande majorité d'entre nous ont un compte Facebook. Ces comptes Facebook, vous avez à peu près quasiment 75% de nos adhérents qui ont une page Facebook. Je me trahis, elle n'est pas professionnelle justement. C'est aujourd'hui un outil de promotion de l'activité en tant que telle, mais qui n'a pas cette relation au client et cette démarche professionnelle que nous devons amener. C'est un des modules de formation qui est disponible au centre de formation des produits laitiers par ailleurs. Alors dans les lieux de vente, on a vu par exemple dans d'autres catégories de métiers de bouche des initiatives de type écran avec des images, avec de la promotion. On voit dans d'autres enseignes que c'est plutôt le côté radio qui est utilisé. Est-ce que vous pensez que c'est un compromis des deux qui peut être utile dans les fromageries ? On pense que c'est un compromis des deux. Preuve en est, Radio Locale nous accompagne aujourd'hui sur le stand de la Fédération. C'est une initiative qui s'installe dans une stratégie à plus long terme. Au-delà de ça, nous pensons que pour les crémiers fromagers, la réalité qui est celle des télévisions ou des écrans tactiles pour certains commerces qui sont tout à fait adaptés, auront une autre réalité chez les crémiers fromagers. Elle va peut-être prendre plus la forme d'une étiquette digitale qui nous permettra de mettre en avant le savoir-faire du producteur, de mettre en avant également le savoir-faire de l'affineur, du crémier fromager et des soins et de l'entretien qu'il apporte au produit, et de raconter cette belle histoire et cette passerelle qui est la nôtre entre le producteur et le crémier fromager. Ça, on y croit beaucoup, d'autant plus qu'elle permettrait, auquel cas, cette étiquette digitale d'assurer la traçabilité, mais au-delà de ça, tout l'aspect réglementaire que l'on doit apporter au client final, qui est le nôtre, notamment en termes de transparence. Alors on a bien vu au gré de nos différentes interviews qu'il y avait une nouvelle génération de fromagers qui arrivait, souvent des gens en reconversion, donc qui avaient déjà eu une carrière avant, qui maîtrisaient souvent très bien les nouvelles technologies. Qu'en est-il pour les anciennes générations, pour ceux qui n'ont pas grandi avec ces outils? Est-ce que vous les accompagnez de manière différente ? Alors, on les accompagne de manière différente, mais vous savez, on a la chance de travailler avec des commerçants artisans qui sont très sensibles aux problématiques et aux attentes de leurs clients. Donc ils suivent le mouvement aujourd'hui. Certains d'entre eux vont pouvoir profiter d'un outil qui est mis à leur disposition en termes de formation. C'est un programme de formation que l'on dispense au centre de formation des produits laitiers, par ailleurs qui est intégralement pris en charge, donc il n'y a pas de contrainte de coût à ce niveau-là. Il y a une autre solution qui va poindre très prochainement, il faudra attendre fin 2018 néanmoins, qui seront des tutoriels qui seront mis à disposition pour créer ses propres supports. Et après, c'est de la prestation spécialisée, spécifique, qui a un certain coût, mais que nous pouvons tout à fait dispenser. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Grâce à vous, on a pu constater que la digitalisation était extrêmement importante sur les lieux de vente. Charlotte, bravo à vous. 6800 abonnés sur la page Facebook. Eh bien écoutez, à très vite pour découvrir les outils qui seront mis en place. Et Mounia, bonne chance pour la suite. C'est le 2e numéro 1 de Bombance. Le 2e sortira bientôt. D'accord. Voilà. Après la rentrée, mais voilà. Voilà, et à très vite donc. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres intervenants. Merci.